La République démocratique du Congo est en otage des étrangers. Le président lui-même a la nationalité belge et la nationalité congolaise est une et une seule une. Tu ne peux pas avoir une double nationalité au Congo. Donc, le président est un Belge et le chef de l'ANR, qui est le service de renseignement congolais, est un Belge. L'autre là, le directeur des hydrocarbures est un Européen, quelque chose comme belge ou français. Imaginez-vous d'abord, même l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi, je crois qu'il est français. Il a même fui en France après avoir volé beaucoup d'argent au Congo. Là, nous parlons des millions de dollars américains qu'il a volés au Congo et détourné les fonds publics qui étaient censés être utilisés pour l'infrastructure du pays. Donc, c'est ça qu'ils font. Ils viennent au Congo. Ce sont des criminels. Ils quittent l'Europe, ils viennent au Congo, ils s'enrichissent, ils volent les fonds publics et puis quand ça va plus, quand ça barre pour eux, ils fouillent, ils rentrent en Europe. Le Congo est en train d'être géré par des proxys, des mercenaires de l'Union européenne, des mercenaires des zionistes. C'est eux qui dirigent le Congo. C'est pourquoi ces gens s'en foutent. Ils s'en foutent, ils volent les fonds publics comme ils veulent, ils sont corrompus, ils s'en foutent de tout, ils s'en foutent des Congolais, ils s'en foutent de vous. Ils peuvent vous voir mourir, ils voient comment vous souffrez, ils s'en foutent. Ils n'arrangent pas les routes, ils n'arrangent pas l'environnement. Les conditions sanitaires du pays sont très sales, c'est très mauvais. Tout est mauvais au pays. Rien ne marche au pays. Les gens meurent à l'est du pays, ils s'en foutent. L'objectif pour eux, ce n'est pas d'arrêter de stopper la guerre. Ce n'est pas de stopper la mort, le coulement de sang. Non. Ils sont envoyés quasiment pour laisser ça se passer comme ça, pour justifier l'invasion, pour inviter les Européens, inviter l'Union européenne, l'OTAN à venir et puis prendre les ressources congolaises. Le plan a toujours été de balkaniser le Congo depuis l'inception du pays. C'est même pourquoi on avait tué Lumumba. Donc nous sommes là, donc c'est comme une colonie. Le Congo est une colonie officieuse, officieusement. Mais bientôt, si vraiment leur plan marche, ça sera officiellement une colonie de l'OTAN. Et le Congolais sera esclave à vie. C'est ça en fait. Genre, le Congo est une colonie de l'OTAN, et puis le président et son cabinet sont des agents, sont comme des gestionnaires, comme à l'époque de la colonisation. Même cette dame des affaires étrangères, elle est, je crois, allemande, un truc comme ça. Elle est allemande, un truc comme ça. Imaginez-vous d'abord. Donc c'est pourquoi ils s'en foutent du Congo, ils vendent le pays, ils s'en foutent. Le Congo est en otage. Ils ne veulent pas laisser un Congolais de père et de mère, un Congolais qui est né et grandi au Congo, un Congolais qui est vraiment investi dans le pays. Bon, Tshisekedi, on pensait qu'il était vraiment investi dans le pays, mais malheureusement, c'est comme si quand il était parti en Belgique, on a lavé le cerveau et puis c'est ça quoi, il a complètement changé. Donc c'est ça en fait. Ou peut-être qu'il a toujours été un pion. Il a toujours été un esclave de salon, un agent qui nous montait depuis longtemps. Parce qu'il paraît que son père avait trahi Lumumba. Son père avait été un agent qui avait été créé par la CIA. Donc c'est ça en fait. La République démocratique du Congo est en otage des étrangers. C'est ça. Parce que tu ne peux pas avoir une double nationalité au Congo. Ce n'est pas permis. Donc, il est belge, ils sont belges. Il n'a jamais rejeté son passeport belge. Il n'a jamais rejeté cela, jamais. Il est toujours belge. Et il a été envoyé au Congo pour gérer le pays pour les Belges, pour l'OTAN, pour les Américains, pour les Français, pour les Anglo-Saxons. C'est ça qu'il fait en fait. C'est ça. C'est pourquoi le gars s'en fout. Il s'en fout, il fait ce qu'il veut faire. C'est triste, gars, c'est triste. Chaque Congolais, réveillez-vous. Il y a un plan machiavélique
pour détruire le pays, pour nous rendre esclaves à vie. C'est ça en fait. Les Européens sont fâchés parce que depuis que nous avons reçu notre indépendance en 1960, ils n'ont jamais été contents et ils ont toujours planifié un moyen de pouvoir revenir pour nous recoloniser. C'est ça en fait. Et cette fois-ci, ils veulent nous recoloniser avec une vengeance terrible, avec des précautions, avec un moyen de ne plus jamais être capable de pouvoir se révolter et reprendre une indépendance. Donc nous sommes au moment de la vie ou la mort pour le peuple congolais. Donc réveillez-vous, réveillez-vous.